Chaque matin, vous avez la boule au ventre. Vous comptez les heures, vous survivez jusqu'au week-end. Parfois, vous vous dites « c'est normal, tout le monde déteste son travail ». Mais au fond, vous savez que quelque chose ne va pas, que vous vous trahissez un peu plus chaque jour. Cette vidéo ne vous dira pas de tout quitter, elle va vous montrer comment vous relever intérieurement, même dans un travail qui vous épuise. Et cela avec 10 clés stoïciennes, simples, profondes et radicales. Passons tout de suite à l'astuce numéro 1, redéfinir ce qui dépend de vous. Vous voulez certainement contrôler l'incontrôlable. Vous souffrez parce que vous voulez que votre chef vous comprenne, que vos collègues soient justes, que votre mission ait du sens, que l'environnement vous respecte. Mais en réalité, rien de cela ne dépend entièrement de vous. Chaque fois que vous attendez un changement extérieur, vous renforcez l'impuissance. Selon Épithète, il n'y a que 3 choses que vous pouvez réellement contrôler. Le premier point, c'est vos jugements. Le deuxième, vos actions. Et le troisième, la volonté. Le reste, humeur des autres, décision de votre entreprise, ambiance de bureau, n'est pas entre vos mains. Et tant que vous vous accrochez à tout ce qui vous échappe, vous souffrez. Je vous propose 3 questions à vous poser. Avant ou pendant votre journée de travail, entraînez-vous à vous poser ces questions. Est-ce que je suis en train de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de moi ? Quelle est ma responsabilité exacte dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec calme et dignité ? Ces 3 questions recentrent. Elles vous rendent acteur et pas victime. Je suis sûr que vous détestez ces réunions à rallonge, où personne n'écoute, les décisions sont floues, vous râlez intérieurement, vous résistez. Il faudra donc adopter ces états d'esprit que je vais vous dire. Par exemple, je ne peux pas changer la réunion, mais je peux pratiquer l'écoute attentive. Je peux observer sans jugement, je peux faire preuve de calme, et vous sortez non pas vidé, mais plus fort de cette réunion. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Eh bien, quand vous arrêtez de vouloir modeler ce que vous ne maîtrisez pas, vous souffrez moins, vous gaspillez moins d'énergie, vous vous sentez plus digne. Vous retrouvez une forme de calme intérieur. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise. Chaque soir, écrivez ces 2 colonnes. À gauche, ce que j'ai tenté de contrôler aujourd'hui, et à droite, ce qui dépendait vraiment de moi. Et puis demandez-vous, et si j'avais mis toute mon énergie uniquement dans la colonne de droite, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Terminons cette astuce numéro 1 par une citation d'Épithète. Tu ne peux pas toujours choisir ton environnement, mais tu peux toujours choisir ta posture intérieure face à lui. Passons tout de suite à l'astuce numéro 2, transformer le devoir en discipline volontaire. Chaque matin, cette pensée revient. Faut y aller, je n'ai pas le choix. Encore une journée de galère. Résultat, votre mental part déjà en résistance. Et tout devient plus lourd, plus lent et plus pénible. Marc Aurèle, empereur et fonctionnaire de l'âme, écrivait chaque matin « Réveille-toi, tu n'es pas fait pour rester au lit, mais pour remplir le rôle d'être humain, pour servir. » Il ne parlait pas de plaisir, il parlait de fonction. Et il voyait dans chaque journée une discipline volontaire. Vous pouvez transformer votre posture de « je dois répondre à ce mail » en « je choisis de faire cet acte avec clarté ». Vous pouvez aussi transformer « je suis obligé de gérer ce client » en « je m'exerce à la patience ici et maintenant ». Ce n'est donc plus un poids, c'est un exercice de force mentale. Prenons cet exemple avec le lundi matin, la version un peu victimaire. Encore une semaine, je vais tenir. Alors que la version stoïcienne dirait « je me tiens droit, je fais ce qui doit être fait et je choisis de le faire avec précision, pas avec plainte ». Cela vous redonne une verticalité intérieure. Vous pouvez également faire ces micro-exercices chaque matin, comme noter une tâche que vous redoutez, puis transformer cette phrase « je dois » en « je vais m'exercer ». C'est-à-dire que vous pourriez vous exercer à plein d'aptitudes, comme la clarté, la rigueur ou la patience en faisant cela. Terminons cette astuce 2 avec cette citation « Ne cherche pas que ton travail t'élève, élève-toi dans la façon dont tu travailles ». Passons maintenant à l'astuce numéro 3, couper les jugements inutiles.
Sénèque vous dirait, ce qui te blesse, ce n'est pas la chose, c'est ton jugement sur la chose. Prenons cet exemple. Le travail n'est pas ennuyeux. Vous pensez qu'il devrait être excitant. Le collègue n'est pas toxique. Vous pensez qu'il devrait être plus calme. Votre souffrance vient du devrait, pas de ce qui est. Chaque jugement est un bruit mental. Ils sont incompétents, c'est toujours moi qui fais tout, ce projet ne sert à rien. Mais vous continuez quand même, et ce dialogue intérieur vous épuise. Au lieu de penser « ce client m'énerve », dites-vous « je suis face à une personne confuse, je reste clair, ce document est inutile ». Dites-vous plutôt « j'écris avec précision, c'est une pratique d'attention ». Vous ne changez pas le contexte en faisant cela, vous changez votre posture. Voici un exercice que je vous propose. Pendant 2 jours, dès que vous jugez, stoppez, respirez et reformulez. Ne cherchez pas à penser positif, cherchez à penser juste. Terminons cette astuce 3 avec cette citation. Ce n'est pas le travail qui est pénible, c'est ton bavardage intérieur. Voyons maintenant l'astuce numéro 4, réduire les attentes, augmenter la présence. Je suis sûr que vous espérez que votre manager devienne inspirant, que le rythme ralentisse, que vous soyez plus reconnu. Mais plus vous attendez, plus vous êtes absent de ce que vous vivez. Le stoïcien ne fuit pas, il s'ancre. Il ne rêve pas d'un autre job, il habite celui qu'il a. Et il le fait avec attention. Et cela, même si ce n'est pas son rêve, parce que le rêve, c'est un fantasme. Mais la présence, c'est une force. Comment devenir présent à ce que vous faites, me direz-vous? Eh bien, ralentissez volontairement un geste par heure, faites une chose à la fois, sans anticipation, travaillez sans musique ni interruption, 30 minutes par jour, respirez profondément entre chaque tâche, vous entraînez votre esprit à revenir dans l'instant présent. Ce que vous allez gagner à faire tous ces conseils, moins de fatigue mentale, moins de frustration, plus de maîtrise et plus de satisfaction dans des gestes simples. Terminons cette astuce numéro 4 avec cette citation. La paix ne vient pas quand le travail change. Elle vient quand vous entrez pleinement dans le geste. Voyons maintenant l'astuce numéro 5. Créer une routine stoïcienne avant et après le travail. Le problème, ce n'est pas toujours ce qui se passe au travail, c'est ce que vous faites juste avant et juste après. Vous commencez la journée avec un scroll compulsif sur les réseaux sociaux, une précipitation, un agacement préventif, et vous la terminez avec un mental pollué, une fatigue mal identifiée et une tension qui vous suit chez vous. Et tout ça, ça s'accumule. Chaque matin, Marc Aurèle s'écrivait à lui-même « Tu vas rencontrer des gens impatients, injustes, ingrats, mais toi, tiens-toi droit ». Chaque soir, il faisait un bilan de conscience, sobre, simple, stoïque. Ayez un rituel du matin, 5 minutes, pas plus. Respirez profondément 5 fois, notez une phrase, ce à quoi vous voulez vous exercer aujourd'hui, comme la patience, la précision ou le calme. Relisez une citation stoïcienne ou même la vôtre et visualisez une tâche difficile et votre réponse intérieure. Ce n'est pas magique, c'est préparatoire. Et ayez également un rituel du soir, 10 minutes de recentrage. Listez tout ce que vous avez fait avec maîtrise, identifiez où vous vous êtes dispersé ou perdu en réaction. Ne jugez pas, corrigez l'intention pour demain. Écrivez une phrase de clôture comme « Je ne suis pas mes tensions, je suis celui qui apprend à les traverser ». Qu'est-ce que toutes ces routines vont changer dans votre vie? Eh bien, vous allez commencer la journée d'excellente humeur, vous la finirez sans vous trahir et vous récupérerez le contrôle de votre mental. Terminons avec cette citation pour illustrer cette astuce numéro 5. Prépare ton esprit comme un soldat affûte son épée, avant l'effort, après la bataille. Passons tout de suite à l'astuce numéro 6. Utilisez les conflits comme terrain d'entraînement. Vous pensez que les conflits sont des échecs, vous redoutez les collègues désagréables, les clients agressifs, les managers injustes. Vous vous dites « ils me pourrissent mes journées ». Mais pour un stoïcien, ce n'est pas un obstacle, c'est un exercice. Il faut savoir que le conflit révèle votre axe intérieur. Dans le feu de l'échange, vous découvrez si vous êtes stable, si vous réagissez ou vous choisissez, si vous gardez la clarté au milieu du bruit. Chaque interaction difficile devient un miroir. Comment répondre sans vous trahir, me direz-vous ?
Eh bien, prenez 3 secondes avant de répondre, respirez, posez-vous ces 2 questions. Est-ce que ce que je vais dire vient d'un réflexe ou d'un choix? Est-ce que cela reflète ma posture ou juste mon agacement? Puis répondez brièvement, calme et droit. Suivre ces règles vous apportera plusieurs choses. Moins de fatigue émotionnelle, plus de respect, une sensation de puissance intérieure et une posture plus cohérente, même face au chaos. Prenons cet exemple de citation pour conclure sur cette astuce numéro 6. Ce n'est pas le conflit qui t'abîme, c'est la manière dont tu te perds dedans. Voyons maintenant l'astuce numéro 7, clarifier pourquoi vous faites ce travail. Vous avez peut-être oublié pourquoi vous êtes là. Avec le temps, les jours s'enchaînent et vous finissez par ne plus savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Résultat, tout devient mécanique. Le sens s'efface, l'envie disparaît. Mais sans direction, même le courage s'essouffle. Les stoïciens vous diraient « Trouve ton intention, pas ta passion ». Ils ne cherchent pas à aimer chaque tâche, ils cherchent à rester cohérents avec leur fonction. Posez-vous cette question. À quoi est-ce que je contribue, même à petite échelle? Qu'est-ce que je cultive en moi en travaillant? Même un poste répétitif peut être un terrain d'entraînement pour la rigueur, la discipline, la maîtrise de soi, la compétition. Il existe 3 niveaux de sens stoïcien à retrouver. Le fonctionnel, ce que je rends possible, même indirectement. Le personnel, ce que je développe en moi-même. Et le philosophique, ce que je choisis d'honorer par ma manière de faire. Voyons cet exercice simple que vous pouvez faire. Prenez une tâche que vous détestez et demandez-vous quelle qualité intérieure puis-je exercer ici? Quel chaos mental puis-je éviter en le faisant différemment? Quelle preuve de calme puis-je y ancrer? Terminons cette astuce 7 par cette citation. Ce n'est pas ton poste qui t'élève, c'est ta manière d'y habiter. Passons immédiatement à l'astuce numéro 8. Posez vos limites sans agressivité. L'erreur fréquente, être trop gentil trop longtemps et exploser un jour. Chaque jour, vous encaissez, vous dites oui, vous souriez, jusqu'au jour où vous explosez. C'est injuste pour vous, mais aussi pour les autres qui ne comprennent pas votre colère. Ils n'ont jamais vu vos limites. Les stoïciens, eux, posent des limites sans émotion. Ils ne réagissent pas, ils posent des faits. Ils savent que dire non calmement est une forme de respect, car un oui donné sans sincérité empoisonne les relations. Vous allez me dire, comment poser une limite? Eh bien, regardez le fait, pas l'émotion. Exprimez-vous sans justification excessive. Par exemple, je ne peux pas m'engager là-dessus, ce n'est pas dans mes priorités actuelles. Et troisièmement, restez ferme sans être dur. Vous pouvez au quotidien pratiquer cela. Refusez une chose mineure chaque jour sans vous excuser. Remarquez que rien ne va s'effondrer. Vous êtes toujours respecté, souvent même plus qu'avant. Terminons cette astuce 8 avec cette citation. Dire non calmement est un acte de maîtrise. Dire oui par peur est un acte de trahison. Passons sans plus attendre à l'astuce numéro 9. Faire moins mais mieux. Le piège moderne, croire que plus c'est mieux. Vous courez, vous accumulez, vous répondez à tout. Et pourtant, vous vous sentez inefficace, dispersé et même vide. Car l'efficacité stoïcienne, c'est la clarté, pas la quantité. Les stoïciens simplifient pour mieux s'ancrer. Ils ne cherchent pas à tout faire, ils cherchent à faire ce qui compte et à le faire avec précision. Voici 3 règles simples. Choisissez 3 actions essentielles par jour. Dites non à ce qui vous éloigne de votre axe et ne faites qu'une seule chose à la fois, même 10 minutes. Voici un exercice. Chaque matin, notez tout ce que vous pensez devoir faire. Barrez 30%, puis demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire avec excellence, pas juste avec la vitesse ?» Terminons l'astuce 9 avec cette citation « La maîtrise commence quand vous cessez d'en faire trop ». Passons tout de suite à la dernière astuce, l'astuce numéro 10, quitter le rôle de victime et redevenir auteur. Le réflexe courant de nos jours, c'est « je subis, je n'ai pas le choix ». Vous vous dites « c'est mon job, je dois faire avec, je n'ai pas le luxe de changer, je suis coincé ». Mais ces phrases, contrairement à ce que vous pensez, ne décrivent pas la réalité. Elles décrivent votre posture intérieure. Et cette posture, vous pouvez la transformer. Le stoïcien ne nie pas le réel,
il le dépasse. Il reconnaît la contrainte, l'injustice, la répétition, le vide, mais il choisit de ne pas s'y enfermer. Il se demande plutôt « Quel est mon pouvoir ici ? Quel geste juste puis-je poser maintenant ? Comment incarner ma dignité dans ce contexte ? » Il vous faut passer de spectateur à créateur. Le travail n'est peut-être pas inspirant, mais vous pouvez choisir de parler avec justesse, de ralentir un geste pour retrouver la précision, de ne pas vous laisser contaminer par les plaintes ou de construire votre force au sein même de l'ennui. Ce n'est pas spectaculaire, c'est radicalement transformateur. Voici une différence invisible mais essentielle. Deux personnes ont le même poste. L'une s'effondre et l'autre s'élève. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que l'une résiste à ce qui est et l'autre s'aligne pour mieux traverser. Vous ne pouvez pas toujours changer ce que vous faites, mais vous pouvez toujours choisir comment vous le faites. Voici 3 phrases stoïciennes à retenir au travail. Je ne suis pas ici pour être à l'aise, je suis ici pour apprendre à me tenir. Ce poste ne me définit pas, mais ma façon de le vivre, oui. Je ne suis pas une victime, je suis l'auteur de mes actes intérieurs. Plus vous tenez votre axe, plus les autres vous reconnaîtront comme clair, calme, stable et fiable. Et cette posture attire le respect, même en silence. Et si un jour vous partez, vous ne partez pas pour fuir. Vous partez par cohérence, avec calme, avec hauteur, avec force. Mais tant que vous êtes là, vous êtes présent, entier et digne. Terminons cette dernière astuce avec cette citation. Ce monde ne te doit rien, mais tu te dois à toi-même d'être droit, même ici. Vous ne changerez peut-être pas votre métier, mais vous pouvez changer en travaillant. Non pas pour devenir plus productif, mais pour devenir plus maître de vous-même. Le stoïcisme ne vous propose pas des hacks, il vous propose une posture, un état intérieur qui ne dépend ni de votre salaire, ni de votre chef, ni de votre climat ambiant, mais bien de vous. Et maintenant, je vous pose cette question, mettez-moi vos réflexions en commentaire. Et vous, combien de jours allez-vous encore détester votre travail avant de décider de vous y tenir droitement ?